Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons coudre la robe que je porte sur moi. Mais permettez-moi, avant toute chose, de vous suggérer de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous êtes au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. À tout moment, vous pouvez liker cette vidéo, le petit pouce est juste ici. C'est pour moi le meilleur moyen de savoir que cette vidéo vous plaît. À chaque petit pouce, je me dis « Ah, super, j'ai vraiment fait plaisir à cette personne ». Enfin, vous pouvez me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et toutes ces petites actions encouragent mon travail. Allez, maintenant, je vous parle un peu plus de cette robe. Je vous présente tout de suite cette robe. Vous allez voir une petite vidéo défilée juste ici. Alors, cette robe possède un col V sur le devant et sur le dos. Elle a également ici une couture centrale qui nous permet de faire facilement nos ourlets et avoir une belle encolure sur le dos et sur le devant. Ensuite, elle possède une taille légèrement élastique qui permet de l'enfiler facilement. Elle est vraiment très simple à coudre. La seule chose à savoir, c'est qu'il va falloir effectuer une toile. Alors, qu'est-ce qu'une toile? Alors, une toile, c'est une version d'essai qui va vous permettre ici de faire en fait directement vos retouches, mais aussi avoir une première idée de votre pièce de patron. On va créer le patron de base et ça va vous permettre de le vérifier facilement et elle vous permettra également de faire toutes vos retouches. Donc, je voulais faire, avant de commencer directement le tutoriel et vous décrire chaque étape, vous parler du fait qu'ici, on va créer une pince d'emmanchure qui n'est pas à confondre avec une pince poitrine. Ici, elle nous permet de créer une manche droite et contrairement à une pince poitrine qui remonte, celle-ci est plus haute et elle a tendance à descendre. Donc c'est pour ça que voilà, vous allez voir que c'est une pince qui est donc bien différente de la pince poitrine. Nous allons donc pouvoir maintenant passer directement à la première partie du tutoriel qui vous sert à créer votre patron de base et savoir les mesures que vous devez prendre, comment les prendre directement sur vous. Allez, c'est parti, je vous montre. La première mesure dont vous allez avoir besoin, c'est la largeur entre vos deux épaules. Ici, comme ceci, ou plus large. J'ai pour moi 40 cm. Je vais pouvoir reporter ma première mesure. Je reporte maintenant ma première mesure, qui, je l'ai dit, fait 40 cm. Et je prends tout de suite le milieu, 20 cm pour moi. La deuxième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est le tour de votre cou. Attention de laisser le maître ruban bien lâche, sans insister. J'ai pour moi 35 cm. Vous pouvez reporter votre deuxième mesure. La seconde mesure, c'est le tour de cou. On va diviser le tour de cou par 4 et reporter la mesure. Voilà, j'ai pour moi, une fois que j'ai divisé ma mesure de cou par 4, 8,5. Hop, je place ici une première fois 8,5 à partir du centre. Je reprends le centre. Je mets une deuxième fois mes 8,5. Hop, voilà, ici et ici. La troisième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est la profondeur de votre décolleté que vous voulez. Donc, on se place sur le haut de l'épaule, on place bien le maître ruban et on détermine où on veut que le décolleté s'arrête. Donc là, je veux que ça arrive juste ici. Je prends ma mesure dans le prolongement
et j'ai pour moi 18. Profondeur de notre décolleté. Je reprends le point central et je mets ma ligne de décolleté qui était pour moi de 18 cm. Attention d'être bien perpendiculaire à votre première ligne. Voilà, j'ai mis mes 18 cm. Je peux maintenant rejoindre mes deux lignes. Donc, le tour de cou divisé par 4 est ici et je relie avec la profondeur de mon décolleté. D'un côté, puis de l'autre. La quatrième mesure, c'est toujours donc le haut de votre épaule et cette fois-ci jusqu'au milieu de votre poitrine, pile sur le centre. J'ai pour moi 24 cm. Maintenant, on va ici, je vais me décaler de 3 cm de chaque côté. 3 cm, c'est du sommet de mon épaule jusqu'à à peu près la bretelle de mon soutien-gorge. Vous aurez peut-être une mesure légèrement plus grande que moi. Maintenant, toujours en partant du point central et en étant bien perpendiculaire, je vais placer ma mesure qui va de mon épaule jusqu'à la moitié de ma poitrine. J'avais pour moi 24 cm. J'arrive donc ici. La cinquième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est le tour de votre poitrine. Et vous allez le prendre pile sur le milieu. Toujours pareil, sans ne trop tendre le mètre ruban. Voilà, j'ai ici bien mon tour de poitrine à partir du milieu, donc où je suis le plus large. J'ai pour moi 72 cm. Maintenant, grâce au point trouvé ici, donc de la demi-épaule jusqu'à la moitié de la poitrine, je vais donc pouvoir maintenant reporter mon tour de poitrine divisé par 2. J'ai pour moi 46 cm, donc que je redivise par 2 pour bien répartir de part et d'autre ma ligne de poitrine de 46 cm. Donc en fait, vous pouvez faire tour de poitrine divisé par 4 pour savoir exactement cette mesure et la reporter. Donc j'ai pour moi 46 cm. Oups. J'ai fait bouger ma règle, je reprends. Voilà. Je marque les petits traits de chaque côté. Voilà, j'ai reporté mon tour de poitrine. La dernière mesure, c'est toujours du haut de votre épaule. Vous vous déplacez légèrement pour être dans le prolongement. Donc moi, c'est ici. Et là, je vais englober toute ma poitrine et prendre la mesure bien ici jusqu'en bas. J'ai pour moi 35 cm. Je vais ajouter 5 cm à cette mesure. Et maintenant, on peut reporter notre dernière mesure qui va de notre épaule, donc la ligne d'épaule est bien ici, jusqu'au dessous de notre poitrine, plus 5 cm. J'ai pour moi en tout du coup 40 cm.
parce que j'avais 35 en englobant de mon épaule plus toute ma poitrine. Et j'y ajoute 5 cm, ce qui me fait donc 40 cm en tout. Voilà, on peut maintenant fermer notre forme d'ici à ici. Et là, on va dans le prolongement jusqu'ici. Je vous montre. Donc ici, je trace une grande ligne perpendiculaire pour tout bien rejoindre. Hop. Faites bien attention que votre règle ne bouge pas, appuyez bien. Moi en filmant, c'est pas forcément évident. Donc, je trace cette grande ligne-là. Je mets mes perpendiculaires juste ici. Je trace une ligne, comme ceci, pour rejoindre ces deux points. Et ensuite, je trace une ligne ici. Comme ceci. Et j'ai bien là un demi-patron. Donc, vous n'avez pas besoin de relier l'autre partie car on n'a besoin que d'un demi-patron. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter les marges de couture. Donc, on va rajouter premièrement 1 cm de ce côté au moment où on va réunir nos deux hauts. Il nous faut donc rajouter, je vais les rajouter en rouge pour que vous compreniez bien que c'est les marges de couture. Donc, je rajoute 1 cm de marge de couture à partir de ma ligne centrale. Ensuite, pour l'assemblage du bas, il me faut aussi 1 cm de marge de couture de ce côté. Ensuite, là, c'est le côté, donc il faudra aussi l'assembler. Donc, on a 1 cm de marge de couture ici aussi. Là, on va devoir avoir nos valeurs d'ourlet sur ce côté. Donc, on va avoir 2 cm. J'ajoute les 2 cm et ensuite, je prolonge cette ligne pour trouver le bas de mon emmanchure. Ici, là, j'ai la jonction entre les deux. Et enfin, il n'y a plus qu'à rajouter 2 cm ici pour les ourlets du décolleté. Donc voilà, j'ai bien aussi maintenant ma jonction juste ici. Et enfin, on rajoute 1 cm de marge de couture au niveau de l'épaule. Je prends maintenant une règle courbe qui va me permettre de tracer mon emmanchure. Donc, je passe par ce point ici, donc le coin de notre patron, une fois qu'on avait décalé de 3 cm. D'ici jusqu'ici au point de jonction, j'ai mon emmanchure. Je retrace donc une courbe qui passe d'ici à ici. Et j'ai maintenant juste là ma ligne d'emmanchure. Si vous n'avez pas de règle courbe, vous pouvez simplement la faire à main levée ou prendre un haut, le mettre sur l'envers pour être sûr et repasser la ligne de couture de votre haut en vous basant sur une autre emmanchure d'un haut que vous avez. Je n'ai plus maintenant qu'à prolonger ma ligne juste ici en haut pour bien aller jusqu'au haut du patron. Comme ceci. Et donc, voilà la forme que je vais découper. Donc ici, je prolonge également mes deux lignes pour qu'elles se rejoignent.
Voilà. Et donc, ce que je découpe, c'est ici, comme ceci. Là, je suis mon emmanchure. Je passe ici, ici, jusque là. Et voilà, j'ai ma pièce de patron. Je n'ai plus qu'à la découper. Donc voilà ce que ça donne après découpe. J'ai mon patron, marge de couture comprise. Maintenant, on va vérifier notre patron directement sur nous. Pour cela, on va replier, bien sûr, sans les couper, parce qu'on va en avoir besoin au moment de la découpe de notre patron. Mais pour vérifier notre patron, nous allons replier cette marge de couture ici et celle-ci. Et maintenant, on va placer directement le patron sur nous pour faire les vérifications. Donc c'est parti, je vais poser directement le patron sur moi. Donc je le pose ici au niveau de la couture de mon haut. Je vérifie mon décolleté, donc ouais, je m'étais à peu près basée sur mon haut, donc ça va super. Ici, je vérifie que je tombe bien au niveau de l'emmanchure. Donc là, il y a les marges de couture aussi, donc ça tombera plus bas. Donc là, je suis bon. Ici, je dois bien arriver à mon demi-haut après la couture du centre. C'est bon aussi, je dépasse un peu, c'est normal. Et ici, je vérifie que ça tombe plus ou moins avec les 5 cm au niveau de la taille où je suis la plus fine. Bien voilà, ça m'a permis de vérifier mon patron. Si par exemple, ça ne tombe pas bien en dessous ou au niveau du centre, c'est là que vous allez pouvoir faire les premières rectifications. Et ensuite, on va passer directement de toute façon à notre toile. Donc une version brouillon pour voir si le patron fonctionne. Donc maintenant que vous avez créé votre patron de base, la deuxième étape, c'est de passer aux découpes. Mais je tenais à vous mettre en garde par rapport aux découpes. Vu qu'il y a ici une couture centrale, il va falloir essayer d'avoir les plus beaux raccords de motifs possibles. Pour cela, il faut vraiment plier votre tissu et essayer d'avoir, quand vous avez toute votre laise et que vous repliez votre tissu vers l'intérieur, essayez d'avoir la même chose de plier de chaque côté pour avoir les parfaits raccords en miroir. Ce n'est pas la chose la plus simple à effectuer et les raccords ne sont pas aussi importants par rapport à un tissu ou à un autre. Par exemple ici pour le wax, vu qu'il y a beaucoup de motifs entremêlés, c'est déjà plus simple d'effectuer les raccords. Après, j'ai quand même essayé de prendre soin de les faire. Vous voyez par exemple juste ici, là on a ma feuille qui est raccordée et qui fait bien les petits tourbillons. Voilà. Donc on essaie d'être le plus précis possible. Si vous avez peur, n'hésitez pas à prendre un tissu avec beaucoup de motifs. Ensuite, pour la matière à utiliser, du coup, là, je vous recommande clairement d'utiliser du coton pour votre toile ou du polyester, pardon, mais surtout un tissu qui ne s'étend pas. Ça sera beaucoup plus simple pour faire votre toile et vu que c'est une robe qui s'enfile sans fermeture éclair, ça ne risque pas de fausser vos mesures en fait, tout simplement. Pour la toile, c'est sûr, on utilise du coton. Et je vous conseille en fait tout de même quand même d'utiliser aussi du coton pour le rendu définitif. En fait, l'avantage d'avoir le coton est donc plus lourd que par exemple à la base je voulais utiliser un tissu viscose qui est un tissu fluide. Mais en fait je l'ai fait, je l'ai fait. Si vous suivez sur le groupe ou si vous voulez suivre à tout moment, n'hésitez pas. Dans la description, je vous remets le lien de mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Ça vous permet d'être au courant de tout. Je vous montre vraiment l'évolution des projets et je vous montre aussi par exemple les ratés. Alors beaucoup de personnes aimaient ce rendu que j'ai fait avec le tissu viscose, mais en fait ça me donnait un rendu beaucoup plus
moulant en fait, qui collait beaucoup plus au corps, et ce n'est pas ce que je voulais en fait pour cette robe. C'est pas l'idée que j'avais de cette robe. Je voulais vraiment voilà, un rendu plus voilà, plus lourd et ajusté, mais pas moulant. Donc si vous voulez le même résultat que moi, je vous conseille de partir sur du wax ou sur du coton. Mais si vous utilisez du wax, attention, la laise est plus petite. Il faut savoir que la laise du wax fait à peu près, dans mon souvenir, 1,15 m, alors que les autres, ça peut aller jusqu'à 1,40 m, 1,50 m. Donc en fonction de votre taille, pour du wax, le métrage va être différent. Car là, je vous parle un petit peu du métrage. En fonction en fait de votre patron de base, une fois que vous avez fait vos découpes, une fois que vous avez votre patron de base, en fait, vous vous rendez compte qu'il faut le couper 4 fois. Donc soit vous arrivez comme moi là pour une taille 38 à le placer sur mon haut sur toute la longueur de la laisse, même pour la longueur de la laisse du wax, ça passait. Mais si vous avez une taille supérieure, vous allez devoir utiliser en fait 2 hauteurs pour votre haut au lieu d'une seule hauteur. Voilà, c'est la petite note à savoir pour pouvoir calculer votre métrage. Et ensuite, plus loin dans la vidéo, nous allons reprendre des mesures pour le bas de la robe, et là vous allez également savoir le métrage du coup dont vous allez avoir besoin. On passe à la découpe de nos tissus. Qu'il s'agisse de la toile ou de la version définitive, vous procéderez exactement de la même manière. Vous allez replier comme ceci votre tissu d'un côté puis de l'autre, mais attention de les plier exactement au même endroit pour les raccords de vos motifs. Je vous avoue qu'ici, vu qu'il s'agit de ma toile, je ne l'ai pas fait. Et bien sûr, de l'autre côté, on tourne la pièce pour couper en miroir. C'est parti, je vais me lancer dans les découpes, je vous montre. Je coupe d'un sens, j'aurai directement mes 2 pièces qui sont d'un sens, puis je ne me trompe pas, je tourne bien ma pièce pour l'avoir en miroir et je découpe également. Voilà donc les découpes. Une fois que l'on a terminé, vous savez donc déterminer pour le calcul du métrage de votre tissu la première partie avec au moins 2 cm en plus sur le haut et sur le bas, combien ça mesure ici. Et ensuite, on calculera pour le bas et ça vous donnera le métrage total. Donc là, sur une laise, en fonction de la taille que vous faites, vous pourrez soit couper tout votre haut, soit si vous avez une taille supérieure, il vous faudra compter 2 fois le haut pour le calcul de votre métrage de tissu. Et pareil, peut-être qu'il vous faudra aussi calculer 2 fois la longueur au mieux d'une fois. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre taille. Donc là, on va effectuer la toile. C'est ma version d'essai, mais je vais en même temps vous expliquer comment faire les finitions de façon définitive. Donc avant d'assembler toutes ces parties, il va falloir d'abord surfiler au niveau de l'épaule. Donc surfiler, c'est faire un point zigzag, un point dedans, un point extérieur. Donc au niveau de l'épaule, au niveau d'ici, sur la couture du centre et sur le bas, ainsi que ici sur le côté. Donc les seules parties que vous ne surfilez pas, c'est au niveau de l'emmanchure et au niveau ici de l'encolure, parce qu'il va y avoir des ourlets. Maintenant, on va bâtir notre haut, donc avant l'assemblage, avec des épingles pour voir si tout se passe bien au niveau du patron. Donc, on va faire ici des ourlets bâtis. On va bâtir aussi au niveau de l'épaule et au niveau des côtés. Je me place donc sur l'envers et je replie 2 fois 1 cm et j'épingle. Et je fais exactement la même chose pour toutes les pièces. Ainsi, j'aurai tous mes ourlets du haut. Donc voilà, première étape, on a fait tous nos ourlets avec les épingles et maintenant on assemble avec les épingles endroit contre endroit les autres pièces. C'est parti, je place donc comme je vous ai dit mes 2 pièces bien bord à bord, endroit contre endroit, et je fais en sorte d'épingler 1 cm. Je fais exactement la même chose pour l'autre partie. Voilà, on a assemblé le milieu avec les épingles, maintenant on assemble les épaules.
On place donc maintenant les deux hauts endroit contre endroit. On fait bien attention de tout aligner et on épingle pareil à 1 cm les deux épaules. Les épaules sont assemblées, maintenant on assemble les côtés. Les côtés sont assemblés, maintenant on enfile le haut sur l'envers. Et voilà, j'ai donc enfilé mon haut sur l'envers. Là, voilà, ça nous permet de ne pas perdre de temps. On a tout de suite une pré-idée de ce que ça va donner avec un petit assemblage avec des épingles rapides. Je vois que sachant que j'ai un haut en dessous, je suis bien au niveau de ma poitrine. Je ne me sens pas serrée. Au niveau de l'emmanchure, ça tombe très bien, sachant qu'en plus, voilà, il y aura ici 2 cm en moins qui va du coup gommer un peu cet aspect ici trop épais. Donc voilà, on peut tout de suite vérifier, voilà, tout va bien. Si ça va bien au niveau de votre poitrine, si tout tombe bien au niveau des côtés, au niveau des épaules, donc si ça tombe mal, vu qu'on a mesuré au haut des épaules, plus 1 cm, n'hésitez pas à rajouter à 2e centimètre si ça vous a donné quelque chose de trop étroit. Vous voyez, pour moi ça suffisait, j'ai bien pris mes mesures au haut de l'épaule. Du coup, 1 cm pour la marge de couture, ça suffisait. Si ça ne suffit pas, vous pouvez rajouter 2 cm. Mais voilà, là au moins, je me lance confiante. Je sais que voilà, tout se passe bien. Vous avez donc maintenant une première idée. Vous venez, voilà, en épinglant vos pièces de toile, vous avez une première idée. Si vous devez élargir votre patron de base, par exemple, si vous devez l'agrandir au niveau de la manchure, si vous voulez creuser le décolleté, ça vous permet déjà de faire les premières modifications. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la fameuse pince d'emmanchure. Je vais vous montrer du coup comment la créer et comment la reporter sur votre patron. Et ensuite, on va pouvoir à nouveau effectuer. Si vous voulez, vous pouvez effectuer à nouveau du coup un essayage ensuite pour voir si vous devez ou non agrandir votre pince d'emmanchure. Pour le savoir, c'est très simple. Ici, en fait, ça va avoir tendance à bailler sur le haut. Si ça baille sur le haut, que vous avez un écart ici, vous savez que c'est la pince d'emmanchure qu'il faudra agrandir. Donc voilà, si tout va bien, vous avez le bon décolleté, tout va bien au niveau de l'emmanchure, sur les côtés. Ça passe bien, vous n'êtes pas serré à la poitrine. Vous allez voir qu'il se forme ici de légers plis. Vous voyez là, comme ceci. C'est parce que notre haut nécessite une pince d'emmanchure. Donc on va simplement épingler ici. Vous voyez, on résorbe le pli. On met une petite pince au niveau du pli. Voilà, attention de ne pas vous faire mal. Donc là, j'ai ma première pince et j'en mets une deuxième juste au bout où ma pince doit se finir. J'ai bien mis mes épingles, comme je vous le disais, au niveau de ma pince où je vais devoir coudre. Et maintenant, vu qu'on a mis les épingles directement sur nous, pour bien laisser notre pince en place, on va tout simplement enlever les aiguilles que l'on a sur nous. Voilà, ici au niveau du centre, on les enlève et comme ça, on va pouvoir délicatement enlever le haut sans enlever notre pince. Donc voilà, pour que vous compreniez bien ce que fait la pince, je vais repasser ma manche sur l'endroit. Voilà, et vous voyez, juste au niveau d'ici, on voit la petite pince que je vais avoir. Juste là. Et maintenant, sur l'envers, je sais que je dois coudre d'ici à ici pour former ma pince. Je vais la tracer avec vous. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'enlève le haut qui était sur moi. Vous voyez bien, ici vous allez sentir un pli en dessous. Le pli en dessous, c'est pile l'endroit où vous devez coudre votre pince. Et une pince, ça se fait en triangle. Donc là, je sens mon pli, je sens bien qu'il va d'ici jusqu'ici.
Et donc, je trace. Voilà. Et ça, c'est la couture de ma pince. Alors, avec un feu de friction qui s'efface à la chaleur, bien sûr. Voilà, je trace la première ligne, donc le pli que je sens à l'intérieur. Et je trace la deuxième, le pli du dessous. Voilà, ça c'est la taille de ma pince. Maintenant, je peux enlever mes épingles. Et je vois que ma pince est juste ici. Voilà, de toute façon on voit avec le pli. J'ai plus qu'à tracer la seconde moitié. Qui va d'ici à ici, où le pli a été marqué. Et voilà, là j'ai ma pince. Il faudra qu'ensuite je superpose bien mes deux lignes. Et je vais passer une couture juste ici. Mais du coup, maintenant que j'ai ma pince, eh ben, je vais pouvoir la reproduire de l'autre côté. Mais surtout, maintenant, directement sur mon patron. Comme ça, je n'aurai pas besoin de repasser le haut sur moi, le haut définitif, pour placer ma pince. Donc, une fois que j'ai cette pince, j'enlève mes épingles qui tiennent mes tissus entre eux. Je prends cette partie-là, uniquement cette partie. Je prends mon patron, je le replace correctement. Et maintenant, je vais me placer sur une vitre pour repasser exactement l'endroit de ma pince sur mon patron. Voilà le résultat. Par transparence, j'ai pu replacer parfaitement ma pince au bon endroit. Je peux maintenant directement découper mon patron à cet endroit. Voilà. Hop. Et je pourrais directement, en m'aidant ici, retracer les deux lignes sur mon tissu. Et vous voyez, au moins on saura, ça sera exactement au bon endroit, vu qu'on l'a bien refait par transparence. Vous voyez, je me replace pile où il faut et j'ai pile ma pince au bon endroit. Voilà, c'est le seul petit truc, on va dire, un peu complexe, mais étape par étape, on va y arriver facilement. Donc, une fois que l'on va coudre notre pince, comme ceci sur la ligne ici, on voit que là, on aura un petit morceau, comme ça fait de stylo, un petit morceau de surplus ici à recouper. Et du coup, là, pour former notre patron définitif, on va simplement du coup rejoindre les deux morceaux de ligne, l'un avec l'autre. Voilà, là c'est une fois que ma pince sera cousue. Et ici, en suivant bien sûr la même courbe, je me replace bien. Voilà, c'était comme ceci. Et bien là, j'enlève le petit surplus. Hop. Et voilà, cette partie-là, je la coupe. Voilà. Et là, j'ai mon parfait patron sur mesure. Maintenant que mon patron définitif est correctement ajusté, je vais pouvoir enlever le petit surplus sur toutes mes pièces de toile.
je vais gommer ce petit surplus de tissu afin de le supprimer sur mes 4 pièces. Voilà, et maintenant, tout est parfait. On va pouvoir passer à l'assemblage. Et maintenant, je retrace ma pince sur l'envers. Maintenant, on va passer aux coutures de la robe. Attention, moi je vous montre comment j'ai cousu ma toile. Je n'ai donc pas été super précise dans le travail d'ourlet. Quand ce sera votre version définitive, il faudra bien sûr bien replier la même valeur d'ourlet. C'est très important pour avoir de belles finitions et pour que ça corresponde bien, comme je vous le disais, comme je vais vous le dire en fait maintenant, pour que ça corresponde bien au niveau de la couture d'épaule et aussi en dessous ici pour la couture d'emmanchure. C'est très important, soyez précis dans votre travail d'ourlet une fois que vous ferez votre version définitive. Allez, c'est parti pour les coutures. Donc pour les découpes, vous avez vos 2 pièces de devant que vous allez découper avec le même patron mais sans la pince. Donc là, c'est bien les 2 pièces de dos. Ils ont juste la même emmanchure. Et ensuite, vous avez les 2 pièces de devant qui, eux, possèdent une pince d'emmanchure. Sachez que j'en suis toujours à ma toile. Je vais donc à la toute fin vous expliquer ce que j'ai rectifié pour avoir exactement le patron que je voulais. Pour coudre la pince, c'est très simple. Vous superposez bien correctement les 2 lignes et on va coudre directement sur la ligne. On y va tout de suite pour la couture. Mais d'avant, n'oubliez pas de surfiler au niveau des épaules si c'est votre version définitive. Ici sur le devant, le bas et le côté. Les seules parties sans surfilage sont l'emmanchure et l'encolure. Allez, c'est parti, on va coudre cette pince. Je me positionne pile sur le trait, bien des 2 côtés, et je repasse sur cette ligne. Je fais un point d'arrêt au début et je couds jusqu'à la fin. Alors ensuite, simplement, et donc là, forcément, pour la deuxième partie, je démarre à l'inverse. Je démarre par le grand côté et je vais jusqu'au plus petit côté sans oublier le point d'arrêt. Si vous utilisez un tissu fin, il peut être difficile de faire le point d'arrêt sur la pointe. Donc n'hésitez pas à simplement nouer vos fils en laissant de grands fils plutôt que faire un point d'arrêt. Ensuite, toujours pareil, vu qu'il s'agit de ma toile, je ne l'ai pas fait, mais il faudra bien aplatir au fer votre pince. Ensuite, on va faire 2 replis au niveau des emmanchures d'1 centimètre. Pareil, n'hésitez pas vraiment à tracer vos 2 cm d'emmanchure pour plier exactement la même chose et aplatissez bien votre pince. Ensuite, je replie une fois 1 cm, une seconde fois un autre centimètre. Et je vais coudre en m'alignant à mon pied de biche. Et vu que j'ai replié 1 cm, ça va faire pile une couture de 2 mm sur le bord de l'ourlet. Voilà, n'hésitez pas à coudre très progressivement et bien faire vos replis. J'insiste, n'hésitez pas vraiment à tracer les 2 valeurs d'ourlet pour replier exactement la même chose et avoir vraiment un vêtement aux finitions parfaites. On passe maintenant aux ourlets. On replie 2 fois 1 cm et on coud sur toute la longueur. Toujours pareil, on s'aligne au pied de biche. Ainsi, on fait une couture à 2 mm du bord de l'ourlet. Je fais ensuite exactement la même chose pour la deuxième partie de mon haut. Et j'insiste, tracez vos ourlets au préalable avant de les faire. Donc voilà où nous en sommes. On a fait nos ourlets de chaque côté et maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure quand on a épinglé, on met maintenant les 2 pièces endroit contre endroit, on s'aligne parfaitement et on va faire une couture sur toute la longueur à 1 cm du bord.
C'est parti pour la couture. J'aligne bien mes 2 pièces. Je commence par un point d'arrêt. Je me place bien à 1 cm, donc légèrement après mon pied de biche, et je couds sur toute la longueur. Attention de bien aligner vos ourlets. C'est ce qui vous fera de belles finitions. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir la marge de couture centrale. On déplie et on ouvre bien la couture au fer. Et bien sûr, vous aurez au préalablement bien surfilé vos 2 tissus de chaque côté pour avoir une robe qui dure dans le temps. Et je réinsiste une dernière fois, il est important d'également plaquer vos pinces au fer à repasser. Je ne l'ai pas fait ici. J'ai maintenant fait exactement la même chose pour le dos, tout simplement. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de pince. Maintenant, je vais parfaitement aligner mes épaules. Alors ici, vu qu'il s'agit de ma toile, si je ne suis pas parfaitement alignée, ce n'est pas bien grave, mais d'où l'importance de faire des ourlets très réguliers pour que ces 2 parties se correspondent parfaitement. Et pareil, là maintenant on épingle les côtés et le but est, et c'est exactement la même chose, hein, c'est que ça se correspond parfaitement. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez avoir des ourlets légèrement plus prononcés sur le dos, c'est tout à fait normal vu que sur le dos il n'y a pas les pinces. Allez, c'est parti pour la couture. On coud les 2 épaules et les 2 côtés. C'est parti pour la couture. On s'aligne parfaitement. On se place légèrement après le pied de biche pour coudre à 1 cm. On fait bien le point d'arrêt au début et à la fin. On fait pareil maintenant pour les emmanchures. Attention d'être bien aligné au niveau de vos ourlets. Et pareil, point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, on a cousu ici sur les côtés. Maintenant, on va... Alors attention, vous voyez juste ici l'importance de bien aligner les ourlets pour que tout soit bien joli. Donc, on se place maintenant sur l'endroit et c'est parti pour l'essayage. Voilà ce que ça donne après essayage. Donc c'est plutôt pas mal, voilà le devant, voilà le dos, mais vous pouvez remarquer que de côté, j'ai encore les emmanchures qui baillent un peu. Je vais donc devoir agrandir ma pince d'emmanchure. Pour ce qui est du bas, ça tombe comme je voulais, sachant qu'il y aura 1 cm en haut. Voilà, là je viens de finir les coutures de mon haut. J'ai donc vraiment une idée de ce que ça va donner, mon patron, comment je dois maintenant le remodifier pour arriver à la version qui sera beaucoup plus proche de la version définitive. Donc j'ai en fait agrandi ma pince d'emmanchure après cet essayage sur moi car j'ai vu que ça baillait à ce niveau. Pour vous faire un peu comprendre, je vais vous montrer un peu la différence entre les 2 patrons après avoir essayé justement cette toile et avoir testé le haut directement sur moi. Ça vous donnera une idée de comment modifier aussi pour vous votre patron si vous avez à le modifier au niveau de la pince d'emmanchure. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne si je superpose mes 2 patrons, donc celui avec lequel j'ai démarré et celui que j'ai ensuite modifié. Donc là vous avez celui avec lequel j'ai démarré et là je superpose les modifications. Donc vous allez pouvoir voir du coup que j'ai agrandi ma pince d'emmanchure. En fait simplement une fois que j'ai eu ma toile sur moi, je suis repassée sur l'envers, j'ai repassé un peu plus ma pince et j'ai ensuite mesuré les 2 replis et ça faisait que je devais agrandir d'1,5 cm de chaque côté pour agrandir ma pince et pour être sûr qu'après ça tombe super bien. J'ai aussi du coup fait le décolleté plus profond. Donc là il faut savoir que j'ai redescendu encore après en retouchant tout à la fin sur moi de 2 cm supplémentaires parce que après vous avoir montré les photos sur le groupe, tout le monde me disait oh, allez, tu es jeune, il faut un décolleté un petit peu plus profond. Donc je l'ai quand même fait, je l'ai recreusé davantage. On va maintenant pouvoir passer au bas de la robe. On va reprendre 2 mesures supplémentaires
Et il faut savoir que le bas de la robe est très important. Comme je vous le dis, le poids donne aussi du coup l'apparence à la robe. Ça fait qu'aussi que tout va bien se placer car ça va faire du poids et du coup tout va bien se mettre. Par exemple, moi, avant de placer le bas, même avec mon haut définitif, je me suis dit mince, peut-être que ça baille un peu et en fait pas du tout. Il faut de toute façon laisser un petit peu d'aisance, vous voyez ici, ici. Enfin, sinon on va être beaucoup trop serré et on va pas se sentir à l'aise dans notre robe, mais vraiment c'est pour ça que même pour la toile, il va falloir aussi mettre le bas de la robe. Pour être sûr du tombé, il faut placer le bas de la robe. Mais c'est pas grave, par exemple ici, moi, j'ai utilisé 1 mètre pour le bas de ma robe. Moi, je vais simplement le découdre et il me permettra de refaire 1 ou 2 hauts supplémentaires dans une autre robe plus tard. Il suffira simplement de le découdre pour pouvoir le réutiliser. Donc, je vous montre tout de suite les 2 mesures supplémentaires. Et je vous retrouve tout de suite pour vous donner quelques explications. C'est parti maintenant pour le bas de la robe. Vous allez vous placer 1 cm au-dessus de votre haut car il y a la couture d'assemblage. Commencez à faire glisser le mètre-ruban le long de votre cuisse, le bloquer, puis seulement vous abaisser pour mesurer jusqu'à la cheville. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas fausser votre mesure. J'ai pour moi 1 mètre, je vais rajouter pour être sûr 3 cm à cette mesure. On enchaîne tout de suite avec la deuxième mesure. La deuxième mesure, c'est le tour de vos hanches, là où vous êtes le plus large. J'ai pour moi 107 cm. Et c'est là que vous allez pouvoir. Et ensuite, il vous suffit simplement de découper 2 panneaux identiques. Grâce à la longueur que nous venons de prendre, donc 1 cm au-dessus au niveau du buste pour la couture d'assemblage, il faut ajouter aussi 2 à 3 cm pour les ourlets du bas. Et là, j'avais pris la mesure jusqu'à la cheville. Comme vous pouvez le voir, elle descend vraiment jusqu'en bas de mes pieds, c'est ce que je souhaitais. Donc j'ai ajouté à cette mesure 10 cm supplémentaires en tout. Et ensuite, nous venons aussi de prendre le tour de nos hanches. Donc pour calculer mes fronces, il faut savoir que normalement, on multiplie par 1,5 pour faire des fronces. Mais moi, je voulais, vu que c'est un tissu assez lourd et épais, je voulais de légères fronces. Donc j'ai simplement, pour mon panneau, je sais qu'il doit faire 1 mètre plus 10 cm, donc il fait pour moi 1 mètre 10. Et pour savoir la largeur du premier panneau, simplement, je divise mon tour de hanche par 2. Et ensuite, au lieu de multiplier par 1,5, j'ai multiplié par 1,3. Ce qui me donnait 69 cm et demi si ma mémoire est bonne. Donc, j'avais mon premier panneau qui fait 69 cm et demi sur 1 mètre 10. Et je vais le découper 2 fois. Voilà, tout simplement. Le calcul est assez simple et maintenant, nous allons pouvoir assembler ces 2 panneaux entre eux, puis on assemblera le bas et le haut de la robe. Je vous retrouve maintenant à la toute fin de la vidéo. Donc oui, petite chose que j'ai oublié de vous dire pour le bas de la robe, je vais vous apprendre du coup à faire des fronces avec un élastique. Ça nous permet du coup d'avoir une taille un petit peu élastique justement et en même temps de faire des fronces régulières très rapidement, très facilement. Donc pour la taille maintenant de l'élastique, moi j'avais 40 cm pour mon haut. Donc rappelez-vous le patron tout au début, une fois que vous l'aurez modifié, donc votre demi-patron, une fois que vous assemblez les deux ensemble, la longueur que ça fait. Moi, ça faisait 40 cm. Donc, j'ai découpé 2 élastiques de 40 cm, mais j'ai fait en sorte de tendre un peu plus pour perdre à peu près 20% de la taille de mon élastique afin en fait de resserrer légèrement ici, mais pas trop non plus parce que le but ce n'était pas que cette robe marque les hanches, mais voilà, que justement ça les rende un peu plus flous et que ça les cache un peu. C'était plus ça le but. Donc voilà, votre élastique, vous savez, c'est vos 2 hauts une fois qu'ils sont assemblés. Vous mesurez la longueur et vous enlevez à peu près 20%. C'est la taille que du coup devra faire votre élastique. Donc moi, je l'ai directement coupé le surplus à la fin. Je ne suis pas encore sûre de ça, mais peut-être que je vous ferai plutôt une version miniature
pour le tuto, pour que vous compreniez bien l'assemblage final et que ce soit plus facile de justement faire tous les angles de vue ou bien peut-être que je vais coudre ça autrement. C'est cette dernière petite partie qui me reste à faire, donc je verrai la meilleure manière de vous la montrer. Donc comme prévu, j'ai coupé 2 petits panneaux pour représenter le bas de la robe. Et je vous montre comment placer votre élastique. Vous vous placez sur l'envers et sur le haut de votre panneau. Vous placez bien l'élastique au bord. Bon, là c'est un petit élastique bas de gamme hein, de chez Lidl, ça va bien pour faire les fronces. Vous démarrez un peu plus loin. Vous consolidez le début sur 1 cm qui représente la marge de couture. Une fois que c'est bien consolidé, vous allez pouvoir tirer vers vous votre élastique. Alors n'hésitez pas à bien tirer vers vous, aiguille plantée. Et ensuite, vous allez coudre progressivement jusqu'au bout. Et vous ferez pareil, à 1 cm de la fin, vous consolidez votre élastique au niveau de la marge de couture. Et comme je vous le disais, je l'ai fait moi dépasser légèrement mon élastique pour qu'il soit légèrement plus petit de 20% par rapport à la taille de mon haut qui était de 40 cm. Et vous voyez, j'ai de jolies petites fonces bien régulières. Oui, on va dire que j'ai plutôt enlevé 15% vu que j'ai enlevé 5 cm sur 40 cm. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour mon deuxième panneau. J'essaye d'avoir à peu près les mêmes fronces et ensuite, je vais poser mes 2 panneaux endroit contre endroit et je vais aligner mes élastiques sur le haut et je vais coudre sur toute la longueur sans oublier de faire un point d'arrêt au début. N'hésitez pas à démarrer la couture un peu plus loin et faire une marche arrière pour que ce soit plus facile. Et ensuite, on coud sur toute la longueur. Donc ici, je couds à échelle réduite. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc, soit vous allez coudre sur toute la longueur, donc d'un côté puis de l'autre. Donc forcément, de l'autre côté, j'oublie pas le point d'arrêt à la fin et ensuite je démarre à l'opposé pour coudre la seconde partie de la robe. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter légèrement sur le bas et pas coudre jusqu'en bas afin de créer des fentes indéchirables. Car il faut savoir que là, vu qu'il y a des fronces et qu'il y en a moins que d'habitude, il y a peu d'amplitude sur le bas de la robe. Donc si vous avez l'habitude de marcher très vite, ça risque de vous embêter. Mais pour ça, j'ai la solution. J'ai déjà créé dans un autre tuto des fentes indéchirables. Je vais donc vous remettre le lien dans la description pour vous montrer comment créer des fentes indéchirables si vous le souhaitez sur votre robe. À la fin, toujours pareil, on consolide bien les 2 élastiques et on les aligne bien et on fait un point d'arrêt à la fin. On coupe bien tous les petits fils et on n'oublie pas de surfiler de chaque côté sur toute la longueur. Et maintenant, là, comme je vous le disais, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous arrêter à peu près ici de chaque côté et créer des fentes indéchirables grâce au tuto que je vous remets dans la description. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage final. Vous allez laisser votre jupe sur l'envers et vous allez insérer à l'intérieur votre haut qui lui est sur l'endroit. Et vous allez bien tendre au niveau de votre élastique afin que le haut soit bien tendu. Vu que je vous le rappelle, le bas de la jupe est légèrement plus petit. Maintenant, vous cousez sur tout le tour, juste en dessous de l'élastique. Et voilà, une fois que vous avez bien fait tout le tour, surfilez une nouvelle fois. Et voilà, quand je remonte le haut de la robe, ce que ça donne. Ma robe est sur l'envers. Et maintenant, on n'a plus qu'à la passer sur l'endroit et faire nos ourlets. Et je rappelle, n'oubliez pas de surfiler pour avoir un travail qui dure dans le temps. Pour faire vos ourlets, il vous suffit simplement de replier 2 fois 1 cm sur le bas. Tadam! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné, je vous ai de toute façon essayé de vous donner le maximum de détails
vraiment pour que vous réussissiez à faire cette robe que j'ai créée sur mesure pour la faire à vos propres mesures. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous vous sentez maintenant en confiance après l'avoir visionnée pour démarrer. Dites-vous que vous n'avez pas grand-chose à perdre à part un vieux morceau de tissu. Vous pouvez utiliser par exemple un vieux drap. Voilà, il faut oser se lancer, c'est sûr, hein, ça demande plusieurs petits réajustements. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup. À la fin, voilà, on a une robe qui nous correspond vraiment. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Bien sûr, abonnez-vous. Et pour ce qui est du coup des dernières retouches, la toute petite dernière chose que j'ai effectuée pour finir ma robe, c'est que en fait ici j'ai remonté mon emmanchure d'1 cm et je suis partie légèrement en biais pour réduire d'1 cm ici pour que ça tombe bien par rapport à la taille de mon élastique. C'est la toute dernière retouche que j'ai faite. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et j'espère voir vos versions sur le groupe. Bye bye!